Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne InFlowMotion, moi c'est Florent et aujourd'hui je vous parle du nouveau Nissan X-Trail dans sa version e-Power. En termes de design, le nouveau X-Trail fait table rase du passé, on peut dire au revoir aux rondeurs, on dit bonjour aux lignes taillées à la sarpe, il adopte tous les codes stylistiques de la marque et ça lui va très très bien. La face avant avec cet énorme calandre et ces deux blocs phares séparés, je trouve ça lui donne un look très sportif, plutôt agressif. C'est quand même pas mal pour un SUV plutôt à vocation familiale et tout à fait capable de faire du off-road. Avec son gabarit comparable au RAV4 ou au Mitsubishi Outlander, le X-Trail est capable d'accueillir jusqu'à 7 personnes. Bon, on va voir au détriment du coffre. Allez, je vous montre tout ça, on passe à l'intérieur. Et après, on va faire un tour. Très modulable et accueillant, le X-Trail est capable d'accueillir jusqu'à 7 personnes. On va déjà voir ce que donne le coffre en configuration 5 places. Le volume de coffre est correct, mais à vrai dire, je suis un peu déçu. Je m'attendais quand même à mieux. La présence des sièges pour la version 7 places, ça prend un peu de place et du coup, le volume de coffre n'est pas très très haut. On perd un peu de chargement. C'est dommage. On a des petits crochets, les ceintures, des portes de gobelet pour la configuration 7 places et une prise dans le coffre. On va le passer de manière très simple en 7 places. Il suffit de retirer la petite custode et de tirer les sièges. Évidemment, une fois les sièges arrière déployés, le volume de coffre est plutôt anecdotique. Bon allez, on passe à bord à l'avant pour découvrir l'univers du X-Trail. Bienvenue à bord du Nissan X-Trail. Sous la console centrale, on retrouve un grand rangement supplémentaire. Au niveau de l'infodivertissement, l'interface n'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais ça va. C'est quand même correct. Ça répond assez bien. On a le CarPlay sans fil, bon là qui n'est pas connecté. Au niveau de la climatisation, le X-Trail a la configuration trizone, donc le conducteur, le passager et les sièges arrière qui peuvent régler la climatisation indépendamment. La finition est vraiment très bonne, les plastiques sont de qualité. On retrouve toutes les commandes de climatisation avec le chauffage des sièges, le chauffage du volant. On a évidemment le chargeur à induction, prise USB-C, prise USB, une prise d'allume-cigare. On retrouve le système de e-pédale et le système pour forcer le EV, mais comme sur le Qashqai, c'est pas hyper utile. On a l'assistance au parking automatique, le sélecteur de vitesse K, la même forme que dans le Qashqai. On retrouve 5 modes de conduite, le mode off-road, le mode snow, le mode normal, le mode éco et le mode sport. Et le petit bouton pour l'assistance à la descente. On retrouve évidemment un vide-poche central qui est plutôt d'une bonne contenance. Un toit ouvrant avec un grand toit panoramique qui apporte beaucoup de luminosité. C'est vraiment très très appréciable. Moi je suis fan des toits panoramiques. Les toits panoramiques devraient être de base dans toutes les voitures de toute manière. Côté passager, le réglage électrique des sièges peut avoir 2 positions en mémoire. C'est quand même assez rare. Alors, perso, la configuration comme ça avec l'intérieur en cuir beige, je la trouve vraiment magnifique. On est très très bien à bord du X-Trail. On a de l'espace, c'est accueillant, c'est lumineux, c'est très bien fini, c'est vraiment très très beau. Et cette couleur, je suis totalement fan.
Comme son petit frère le Qashqai, le X-Trail est équipé de la porte à ouverture à quasiment 90 degrés, c'est quand même ultra pratique. En configuration 7 places, forcément pour que les enfants à l'arrière puissent avoir un minimum de place, on est obligé de limiter le reculement de la banquette et du coup, on n'a plus de place. On se retrouve avec les genoux dans le dossier des sièges. C'est quand même pas très confortable. Du coup, en configuration 7 places, malheureusement, le X-Trail est confortable uniquement pour le conducteur et son passager. Ça peut éventuellement le faire pour 5 enfants, mais on mettra aucun adulte à l'arrière. Alors, pour accéder aux places arrière, c'est vraiment pas une utilisation fréquente parce que c'est pas très pratique. Donc, on fait coulisser le siège, on n'a pas un grand espace et on fait comme on peut. On retire le siège et on le met. Et là, clairement, quand on est adulte, c'est des places à éviter. C'est vraiment réservé en dépannage pour des enfants. Là, moi, je ne peux pas tenir comme ça. J'ai pas du tout de place en hauteur. Je ne peux pas mettre mes jambes, clairement. Donc, c'est cette place de dépannage avec des enfants. Donc clairement, on partira pas en vacances à 7 personnes. On mettra personne à l'arrière comme ça. En configuration 5 places, alors là, on a tout le confort qu'il faut à l'arrière. On peut facilement accueillir 3 adultes. Et là, c'est quand même très appréciable. On retrouve les sièges chauffants à l'arrière, les commandes de climatisation et prise USB, prise USB-C. C'est parti, on va faire un tour. Le gros point faible du X-Trail est quand même ses consommations pour un système e-Power que Nissan avance comme une voiture électrique qu'on n'a pas besoin de recharger. L'hybridation pourrait être plus performante. Malheureusement, on est sur des consommations en cycle mixte autour des 8 litres au 100, quasiment un petit peu moins, 7 litres 5. Et sur l'autoroute, là, ça s'envole. On est très vite à 10 litres au 100. C'est quand même dommage de ne pas avoir plus d'impact de la part du système e-Power. Notre version d'essai qui est la version e-Power e-Force Tecna Plus du X-Trail, donc c'est vraiment le plus haut de gamme. On est sur un ticket à 56 000 €, c'est quand même pas donné pour un véhicule qui n'a pas les prestations en termes de consommation d'énergie qui soient à la hauteur, je trouve. Il a quand même une consommation assez élevée et c'est un peu dommage à ce prix-là, avec une telle technologie à bord, de ne pas faire mieux. J'espère que cette petite vidéo consacrée au X-Trail vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, on s'abonne, on met un petit pouce, on partage, on commente. Et je vous dis à très vite.